Émilien, le coup de théâtre qui a secoué les 12 coups de midi. Il n'avait que 23 ans lorsqu'il a fait sa première apparition dans les 12 coups de midi, cette émission emblématique de la télévision française. Émilien était un jeune homme comme les autres, avec des rêves plein la tête et une passion pour les jeux télévisés. Mais ce qui allait commencer comme une aventure divertissante se transformerait rapidement en un tourbillon médiatique qui allait marquer sa vie à jamais. Il se souvient encore de son premier jour sur le plateau, de la lumière aveuglante des projecteurs et du regard curieux des autres candidats. Pourtant, en dépit du stress, une certitude habitait son esprit. Il allait tout donner pour marquer l'histoire de l'émission. Avec un sourire confiant, il avait répondu aux questions avec brio, attirant immédiatement l'attention du public par son intelligence et sa rapidité. En quelques semaines, il était devenu un phénomène, un candidat favori qui enchaînait les victoires et les coups de maître. Sa popularité croissait et, avec elle, les attentes. Mais personne ne s'attendait à ce que la véritable histoire d'Émilien, celle qui allait le propulser sous les feux des projecteurs, ne commence réellement qu'après son départ de l'émission. Émilien avait quitté l'émission en laissant une trace indélébile dans le cœur des téléspectateurs. Ses victoires successives l'avaient rendu célèbre, mais c'est un événement inattendu qui allait faire de lui une figure encore plus médiatique. Une révélation choquante sur sa vie personnelle, un secret qu'il avait gardé jusque-là pour lui seul. Quelques mois après sa participation à l'émission, un tabloïd à grand tirage publia une enquête détaillant des aspects de sa vie privée. L'article, qui se voulait sensationnel, révélait que Émilien avait été impliqué dans une affaire de manipulation financière dans le milieu des paris sportifs. Ce secret qui semblait anodin pour beaucoup de gens était devenu le centre d'une tempête médiatique. Les journalistes avaient retrouvé des preuves selon lesquelles Émilien, alors qu'il était encore candidat dans les 12 coups de midi, aurait utilisé des informations internes concernant les émissions pour manipuler les résultats de certains jeux de paris en ligne, prétendant par la suite que ses connaissances sur les jeux télévisés pouvaient lui donner un avantage. Si la nouvelle choqua beaucoup de monde, ce qui enflamma réellement la presse fut l'implication de plusieurs membres de son entourage qui, selon l'enquête, auraient été impliqués dans ses activités de paris. Le bruit de l'affaire se propagea comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent et Émilien se retrouva pris dans un tourbillon d'accusations et de spéculations. D'un côté, certains le défendaient, arguant qu'il n'était qu'un jeune homme naïf, mal conseillé par des amis plus âgés. De l'autre, ses détracteurs réclamaient sa tête, évoquant la trahison de la confiance du public et de la production de Les 12 coups de midi. Il n'était plus seulement un ancien candidat à la télévision. Il était devenu un symbole de la fragilité des célébrités et des failles du système médiatique. Mais Émilien, au lieu de fuir cette tempête, décida de prendre les devants. Dans une interview exclusive à une grande chaîne de télévision, il avoua partiellement sa faute. « J'ai fait une erreur. Je suis jeune, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes et j'ai agi de manière irréfléchie. Mais je tiens à dire que je n'ai jamais triché pendant l'émission. Les victoires que vous avez vues à l'écran, elles sont réelles. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de ceux qui le soutenaient, mais aussi chez ceux qui le rejetaient. L'affaire prit une nouvelle tournure lorsqu'un communiqué de la production des 12 coups de midi fut publié. L'émission, connue pour sa rigueur, se retrouva sous pression. Émilien fut convoqué pour une réunion de crise avec les responsables de l'émission. Ce fut une rencontre tendue où les producteurs lui demandèrent des explications détaillées sur ses agissements, notamment sur les accusations qui pesaient sur lui concernant les paris et les manipulations. Vous avez été un exemple pour beaucoup de jeunes. Mais là, vous êtes en train de risquer votre réputation, celle de l'émission et de tous ceux qui vous soutiennent, lui expliqua un des producteurs. La confrontation fut rude, mais elle permit à Émilien de clarifier plusieurs points, notamment qu'il n'avait pas utilisé des informations provenant de l'émission elle-même pour influencer les paris. La production, après plusieurs semaines d'investigations internes, décida de maintenir sa décision de ne pas annuler ses gains, mais de suspendre toute apparition publique de l'ancien champion. L'après-tempête, un nouveau départ. Malgré le chaos médiatique, Émilien tenta de se reconstruire. Il choisit de se retirer des projecteurs pendant un temps, loin des studios et des caméras. Il prit du recul pour réfléchir sur ses erreurs et sur la manière dont il pourrait rebondir. Il se rendit compte que la célébrité, si elle apportait de nombreux avantages, pouvait aussi être une prison dorée. L'attention du public n'était pas toujours bienveillante et la pression qui accompagnait sa célébrité était devenue insupportable.
Émilien chercha alors à se réinventer. Il lança un projet de podcast dans lequel il parlait de ses erreurs et des leçons apprises. Ce podcast, centré sur le thème de la rédemption, devint rapidement populaire, attirant des auditeurs qui se retrouvaient dans ces histoires de doute et de recommencement. Le retour aux sources, un homme transformé. Après quelques années d'introspection et de travail sur lui-même, Émilien décida de revenir sur le devant de la scène, non pas pour revenir en tant que candidat dans les 12 coups de midi, mais pour partager son histoire et inspirer ceux qui, comme lui, avaient fait des erreurs dans leur vie. Il commença à donner des conférences sur le thème du succès et de l'échec, expliquant qu'on pouvait toujours se relever, même après une chute aussi brutale. Le choc provoqué par l'affaire des paris sportifs était désormais loin derrière lui. Aujourd'hui, Émilien est devenu une figure de la rédemption. Un homme qui a compris la véritable valeur du travail, de l'intégrité et de la simplicité. Si sa vie a été marquée par des épreuves, il a su en tirer des enseignements qui ont transformé son parcours et fait de lui un modèle de persévérance.